Jacques Lallier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc président UC de l'Assemblée de la province des Îles. Alors, d'abord une petite question sur la forme. Hier, nous recevions un communiqué du FLNKS qui nous indiquait que les responsables politiques du FLNKS, et plus particulièrement de l'UNI, du PT et de l'UC FLNKS, n'interviendront pas dans les médias jusqu'au 12 décembre, date du référendum. Vous avez accepté ce soir d'être notre invité, mais on a du mal un petit peu à comprendre notamment votre politique de communication pour la semaine prochaine. Non, monsieur, je viens en tant que président de la province des Îles, et non pas en tant que... vous savez qu'inévitablement, on va parler de... Inévitablement. On verra dans la discussion après, mais j'ai bien reçu les mots et je précise bien que je viens là en tant que D'accord. président de la province. Alors nous sommes donc à 9 jours effectivement du référendum. Dans quel état d'esprit, dans 8 jours, pardon, dans quel état d'esprit les habitants des Loyautés appréhendent ce rendez-vous? Ils sont d'abord interrogateurs, mais après, il y a la machine des partis qui marche. Et donc, oui, on devait avoir une grosse majorité d'abstention dans les îles. Par contre, on sera présent dans les bureaux de vote pour regarder. Puis voilà, encore une fois, je souhaitais aussi venir là parce qu'il y a les partis, mais il y a la province qui travaille en permanence avec les gens. Et quand les gens ils viennent me voir pour demander des services, là aujourd'hui je leur demande de s'abstenir et puis alors, on se reverra après. Justement, vous parlez des gens, vous venez de l'entendre, un collectif de 150 citoyens a demandé que le rendez-vous donc soit décalé au nom du deuil kanak et de la crise épidémique. Le Conseil d'État, donc interpellé, doit donner sa réponse d'ici lundi. Alors vous qui êtes à la tête, aux manettes donc de la province des Îles, êtes-vous totalement en phase donc avec l'argument de la période de deuil mise en avant donc par le groupe indépendantiste? Oui, c'est la position qu'a adopté le FLNKS et puis l'ensemble des partis politiques kanak à majorité indépendantiste. Donc maintenant que ces décisions ont été prises, nous sommes là pour assumer les décisions de nos instances. Donc oui, je suis d'accord avec ça parce que c'est pas une question de décès. Vous savez, on a eu beaucoup de décès quand nos vieux sont partis en 39-45 et en 14-18 pour justement aider à libérer la France de l'emprise coloniale de Hitler et d'Allemagne. Et on n'a pas fait le deuil, mais là c'est une question de culture. On a mis en place les Mélanésia 2000 pour affirmer au monde que le peuple kanak existe. Et aujourd'hui, on est dans une période de décolonisation. Et moi, je regardais dans le Larousse, décolonisation veut dire aboutissement à la souveraineté. Alors ça, c'est... Oui. Et ce que je veux dire, c'est que nous, quels que soient les résultats, la discussion, pour nous, c'est l'accord de Nouméa qui est le plus bas. Alors justement, vous ne serez pas là le 12. Qu'est-ce que vous allez dire aux Calédoniens le 13? On fait comme si le référendum n'avait pas eu lieu? De toute façon, c'est un référendum maintenant administratif. J'ai compris comme ça que l'État veut finir avec l'accord de Nouméa, mais le problème, c'est que c'est un processus de décolonisation. Et le peuple colonisé qui a exercé son droit d'accueil, son devoir d'accueil, l'a fait vis-à-vis des autres à travers les accords, notamment depuis les discussions qu'on a eues à table ronde de Naville-les-Roches. Et donc, on ne fait qu'avancer, nous, sur nos positionnements. Et donc, ce que je souhaite, c'est que les amis d'en face ils soient moins arrogants par rapport à la position politique que nous avons amenée, parce que c'est une question de culture. Et donc, je les invite à un peu s'arrêter un peu. Justement, sans nous, c'est simplement, en tout cas pour la population, pourquoi arrogant? Pour la population qui va venir voter, ce sera certainement une perte de temps. Vous parlez d'arrogance oui, parce que j'ai entendu quelques discours là, qui manquent un peu de respect et puis de retenue par rapport à le positionnement qu'on amène. C'est vraiment une position de culture. Et donc, à partir du moment où les Kanaks, ils ont une culture, ils ont une société, puis il faut qu'il a exercé un droit d'accueil pour quand même que... Parce que depuis 1975, il faut quand même qu'on les respecte. Depuis 1975, que le Premier ministre Messer avait
appelé à faire du blanc pour noyer le peuple kanak, on a fait le Mélanésia 2000 pour réaffirmer notre existence devant le monde entier. Jacques Lallier, vous connaissez le principe de l'interview. On passe aux questions Facebook de nos téléspectateurs avec une première question directement en lien avec votre statut de président de la province des îles. Où en est le projet de votre aéroport international ? Pour le moment, le projet il est toujours en cours. Justement, pour le moment, la compétence revient à la Nouvelle-Calédonie et puis à l'État. On a fait les démarches. En tout cas, parce que les organismes qui vont travailler à l'intérieur, ce sera les organismes qui appartiennent encore à l'État avant que le oui passe. Donc, deuxième question. 1 an après les exactions commises à Ro, qu'avez-vous fait pour aider les victimes ? Beaucoup de choses. On a fait le nécessaire pour les aider, notamment pour les loger pendant 6 mois, les prises en charge, notamment au niveau des aides médicales, mais aussi les mises en relation avec des entreprises. On a fait travailler aussi les PIF, qui est l'Institut de formation professionnelle des îles, pour pouvoir... donc, je ne parlerai pas de montant, mais aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Calédonie, à travers un membre du gouvernement chargé de la SIC, qui souhaite reprendre en main les choses jusqu'à la fin de l'année. Alors, si vous le voulez bien, une troisième question assez courte. Quel est le rôle d'un président de province des îles, le vôtre, lorsque ce sont les coutumiers qui décident de la politique provinciale ? On parle notamment des liaisons aériennes ou encore du vaccin. Non, aujourd'hui, on a signé un partenariat avec eux. Seulement, aujourd'hui, je rencontre à ma prise de responsabilité que c'est des jeunes qui montent aujourd'hui. Et donc, il y a des démarches que je vais faire pour qu'ils puissent comprendre le sens du texte de loi qui a été voté pour permettre à eux de signer qu'on puisse signer les actes juridiques pour que les responsabilités soient partagées. Après, je les attends toujours au cas où ils ont compris.